Dominique Le Dourner, bonjour. Vous êtes secrétaire national SGP Police FO. Je précise que vous avez longtemps travaillé dans le Morbihan et que donc vous connaissez les hommes et les femmes qui travaillent sur cette enquête. Qu'est-ce que vous avez comme information ce matin autour de cette arrestation ? Eh bien, c'est cette nuit que le commissariat de police a reçu un appel téléphonique. Alors, pour l'instant, je manque de précision sur qui était à l'origine de l'appel, sur la localisation de cette jeune fille. Et donc, ce sont les policiers de la BAC de Lorient qui sont allés l'interpeller sans difficulté. Elle s'est rendue à la police sans aucune difficulté. Voilà. Les enquêteurs vont pouvoir retracer l'itinéraire de ces deux jeunes depuis 3 jours, voir où est-ce qu'ils sont allés, chez qui a pu les héberger, et ensuite voir comment s'est déroulée cette fuite en fait. Ce qui va permettre aujourd'hui de très vite resserrer l'étau autour de ce jeune homme qui, je rappelle qu'il a 21 ans et qui aujourd'hui, je pense qu'elle n'a pas l'habitude de fuir comme ça. Donc ça ne devrait pas tarder. Je pense que c'est une question d'heure à mon avis. L'appel à témoins, le rôle de la reddition dans ce genre de cas, ça compte beaucoup ? Ah, effectivement, l'appel à témoins, c'est primordial dans ce type d'information, de ce type d'enquête. Ce qui se passe, c'est que, à l'inverse, par contre, c'est qu'on a, comme on le disait, c'est qu'il y a plus de 100 résultats par jour qui sont arrivés au commissariat. On ne peut exclure aucun témoignage. Donc, ça veut dire qu'on multiplie d'autant plus les effectifs sur chaque point d'indice qu'on a pu. Ça a été les hôtels, ça a été les restaurants. On parlait des voitures, puisqu'on a retrouvé la voiture de la jeune fille accidentée déjà hier, ce qui a permis déjà de voir que déjà il était au volant, que déjà il avait commis un accident. Parce qu'elle était accidentée avant l'accident mortel de Lorient. Voilà. C'est ce qui a permis aussi de déterminer tout ça. Donc petit à petit, l'enquête avance et aujourd'hui, les taux se resserrent autour de ce jeune homme. 3 jours de cavale, c'est long ou c'est court pour le policier que vous êtes ? Alors, pour la police, on est encore dans des délais très courts. C'est 3 jours, c'est pas. Par contre, à l'inverse, pour le jeune homme, c'est plutôt très long, parce que j'imagine qu'avec un appel à témoins, on n'est plus du tout anonyme. Partout où on va dans la rue, on n'a plus l'anonymat. Pour les policiers, c'est encore un délai très court. On est sur un délai de moins d'1 semaine. Ça veut dire que tout est encore possible dans le cadre de cette enquête. Quand on a affaire à 2 individus qui ne sont pas des professionnels de la cavale, le rôle de leurs proches, les appels à se rendre, ça joue. Vous insistez beaucoup là-dessus dans votre travail ? Effectivement, là, d'après ce que j'ai pu comprendre dans l'enquête, la famille a fait preuve de collaboration. Après, c'est tout l'entourage. Lorsque l'enquête est diligentée, on agit par cercle, c'est-à-dire que le cercle le plus proche familial, là, on a apparemment fait preuve de coopération. Ensuite, ce sont les amis qui n'ont peut-être pas, qui ont connaissance des faits, mais qui, par amitié, protègent. C'est un peu ce qui s'est passé, d'après ce que j'ai compris pour la jeune fille. Et ensuite, il y a l'inquiétude de tout le monde. C'est qu'est-ce qui va m'arriver si j'héberge de telles personnes. Et encore une fois, ce ne sont pas des professionnels de la fuite. Donc, je pense qu'à un moment donné, ça ne dure jamais très longtemps en fait. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.